La vidéo que vous allez voir, elle a été tournée en novembre 2019. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 4 mois à la monter? Bah tout simplement parce que j'avais de gros projets à côté qui me demandaient énormément de temps, d'investissement, d'inspiration. Je me suis même mis à la méditation pour être en paix avec moi-même. Je me suis mis à faire du sport, je suis devenu végétarien, je mange 5 fruits et légumes par jour, je lis pas mal de livres. Mais vraiment maintenant là je suis chaud bouillant, je suis... Non en fait, oh là là, pas du tout. Vraiment pas, genre non. Salut, ça fait un petit temps déjà quand même que j'ai plus fait de vidéo. Alors non, j'arrête pas YouTube, dommage pour vous d'ailleurs. Bref, j'ai pas envie de trop vous en dire déjà parce que rien n'est sûr pour l'instant et j'ai pas non plus envie de trop faire durer le début de la vidéo, sachant que les 3/4 des personnes qui auront cliqué dessus en ont probablement rien à foutre de ma chaîne et veulent juste voir ce qu'ils ont vu dans le titre de la vidéo, à savoir 3 transitions utilisées dans le clip Bienvenue chez moi de Big Flo et Oli. Alors c'est vrai, il faut pas être abonné à cette chaîne si vous êtes allergique à Big Flo et Oli. Bah déjà parce que je les aime bien. Et ensuite parce qu'il y a souvent des trucs à dire sur leur clip. Sachez que dans les transitions, il y en a une pour le coup qui nécessite un logiciel de montage avancé. Une deuxième qui est extrêmement simple, qui est la première que je vais vous montrer. Et pas maintenant, tiens. Donc ouais, cette première transition que je viens de vous montrer est extrêmement simple, donc pas comme celle-là. Voilà, et donc la transition que vous venez de voir à l'instant, elle va demander peut-être un logiciel plus avancé que le iMovie que vous avez téléchargé uniquement parce que vous avez envie de monter votre film de famille mais vous savez pas avec quoi le faire. Bref, tout ça pour dire qu'un simple iMovie, ça va pas suffire, très clairement. Vous avez besoin d'un logiciel qui vous permet de faire du chroma key, bon ça c'est plutôt simple, mais également du tracking. Et le tracking, c'est vrai qu'il n'y a pas ça sur tous les logiciels. Mais pas de panique, je suis toujours là avec HitFilm Express, donc je vous parle dans à peu près toutes les vidéos de ma chaîne en fait. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai la version pro, mais il y a aussi moyen de le faire sur la version Express. Pas de problème, c'est un logiciel totalement gratuit qui va vous permettre de faire ce tracking de manière extrêmement efficace et c'est ça qui est beau. Waouh, je parle comme un vieux. Peut-être qu'après tout je suis vieux au fond de moi-même et j'essaye de... Putain, le plancher craque, j'avais envie de dire un truc stylé mais du coup si vous avez entendu le plancher craquer ça fait moins stylé. Je la refais. Peut-être que Et on fait tourner les serviettes. Bref, je pense que j'ai suffisamment dit de conneries depuis le début de cette vidéo. Je vais tout de suite vous montrer maintenant le troisième effet, qui est tout simplement celui-là. Merde, comment vous faites les... C'est un truc comme... Ouais, voilà, celui-là. Voilà, j'avoue ne pas trop savoir quoi dire pour meubler. Voilà, donc si vous cherchez un effet de type transition Instagram dégueulasse, et ben vous l'avez. Et on va tout de suite passer à la suite de la vidéo, donc c'est-à-dire que je vais me remettre dans l'autre angle de vue qui est vraiment juste ici. Et sans plus attendre, on va tout de suite commencer la vidéo avec le premier effet qui est la transition extrêmement simple. On va faire du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire celle-là. Voilà, là je viens littéralement de taper dans ma caméra et en plus j'ai la flemme de faire une nouvelle transition. Mais en gros vous l'avez compris, c'est quand tu mets la main devant la caméra et que t'apparais à un autre endroit. Ça c'est vraiment un truc, à mon avis vous le connaissez tous. Du coup je sais même pas pourquoi je vous en parle en fait. C'est ouf parce que j'ai l'impression que mes intros de vidéos c'est limite celle d'Amixem. Genre elle dure 40 minutes et la vidéo en question va en durer 2. Salut, c'est moi. Je viens de faire un bond dans le 4 mois parce qu'en fait j'avais passé 40 minutes à vous expliquer comment mettre votre main devant l'objectif pour masquer la transition. Alors qu'en fait la technique elle est toute simple, elle est juste de... mettre votre main devant l'objectif pour cacher la transition. Ouais. Vous allez donc retirer la main de votre caméra comme ceci et puis ensuite vous allez simplement faire un cut entre les deux. Étant donné que cette caméra ne va normalement pas suffisamment loin dans les valeurs de noir et de blanc, la transition sera complètement camouflée en fait parce que vous aurez un écran tout noir au moment où vous passerez votre main. Voilà, là l'écran il est tout noir. En fait non, il est pas vraiment tout noir mais il y a ma tête, mais j'ai placé un écran noir à la place pour que vous situez un peu le truc. C'est ouf parce que depuis le début de cette vidéo, je dis que des trucs qui ne veulent rien dire en rapport avec leur contexte, ou plutôt qui ne sont pas en rapport avec leur contexte. Waouh. Ouais, du coup parce qu'on va peut-être se recentrer un peu sur le sujet, vous allez tout simplement pouvoir utiliser ce fond noir pour faire la transition. Et en fait je pense que j'avais même pas besoin d'expliquer ça, donc pourquoi j'ai expliqué ça, je ne sais pas. Pour l'effet suivant, YouTube regorge de ressources incroyables. Vous allez donc prendre votre téléphone et la mettre sur cette vidéo là, qui est une vidéo d'un fond vert avec 4 points de tracking. Ça va vous permettre de suivre le mouvement du téléphone et puis de placer finalement votre vidéo que vous souhaitez superposer par-dessus ce téléphone. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Voilà, là j'ai mis n'importe quoi à la place de ce téléphone, j'ai peur de ce que j'ai mis vraiment. Vous allez donc venir prendre votre téléphone et le placer comme ça, puis ensuite vous allez traquer le mouvement, supprimer le fond vert. Vous allez donc venir placer des masques au niveau de chacune des croix, après évidemment les avoir traqués. Et ensuite vous venez placer chaque coin de la vidéo que vous voulez passer par-dessus au niveau de chaque point de tracking ici. Par exemple le point en haut à gauche de la vidéo, vous le mettrez juste ici, le point en haut à droite ici, le point en bas à droite ici, le point en bas à gauche ici. Et pour le dernier effet en fait c'est plus ou moins exactement le même principe, mais il va fonctionner avec le système de masque et non pas de chroma key. A noter que le système de masque peut aussi fonctionner avec l'effet précédent, mais vu que l'effet est sur un fond vert, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser le fond vert. Donc vous faites la forme que vous voulez avec vos mains et ensuite vous allez tout simplement animer un masque. Donc un masque c'est quoi? C'est un détourage en fait, tout simplement. Vous voyez si vous utilisez Pixar
PixArt par exemple sur téléphone, vous venez sélectionner avec votre doigt la zone que vous voulez garder. Là c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que vous allez en quelque sorte avec votre souris tracer un dessin autour de votre forme, sauf qu'en fait le dessin vous allez l'animer au fur et à mesure de la vidéo pour que ça suive toujours la forme du truc. Et en fait ce dessin va supprimer la zone que vous aurez sélectionnée. Une fois que c'est fait, vous avez juste à zoomer numériquement dans l'image pour finalement rentrer dans la vidéo que vous avez intégrée derrière. C'est extrêmement simple. Après libre à vous de faire du tracking si vous voulez que la vidéo derrière les doigts suive le mouvement ou pas, ça c'est vraiment ce que vous voulez, ça c'est moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais vous avez en gros la clé pour faire cet effet. Hop là, c'est de nouveau moi je m'incruste. En fait je vous coupe la vidéo pour vous montrer un truc qui m'avait bien fait rire au moment du montage. En regardant cet effet là image par image pour une raison qui m'échappe complètement, j'ai remarqué ça. C'est tout simplement un fail de détourage en fait, parce que comme je vous l'ai dit, il faut détourer les mains image par image pour placer ce qu'on veut derrière. Et là il y a eu un fail, voilà. Alors à savoir que c'est vraiment juste un détail que je trouve marrant, je mets pas du tout le point dessus pour dire qu'ils se sont foirés, pas du tout, le clip reste génial. Enfin vous avez pas besoin que je vous le dise pour le comprendre, mais j'avais envie de vous le partager pour une autre raison qui m'échappe complètement. Aucune idée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et finalement je pense que la vidéo est terminée parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment 3 effets très simples à expliquer, un peu moins simple à faire, tout dépend de comment vous vous êtes arrangé au moment du tournage. Alors ouais, évidemment très important, au moment du tournage vous devez tout tourner en conséquence, vous devez pas vous dire c'est pas grave, on va attraper ça en montage. Optimiser les conditions de tournage dès le début, exactement ce que j'ai pas fait là maintenant, tu vois, parce qu'il y a des reflets dans le fond vert, donc ça va donner un truc super moche à cause des éclairages. Bref, en tout cas de mon côté la vidéo est terminée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise finalement, à part à la prochaine vidéo qui sera sûrement dans 6 mois. Salut. Ouais, le salut était pas ouf, je vais faire un salut stylé. Genre, salut.